Bien. Et c'est parti pour la forme. Bonjour Yolande, bonjour Violaine. Bonjour Bonjour à, Anaïk. Bonjour Bien. Yolande. bonjour à vous deux. Bien, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi. Insupportez les pattes Yolande. Et la session est non pas pour toi Violaine, mais pour Nina, petite minette Qui est ma de... petite chatte Oh, noire qui est décédée très récemment. voilà, donc qui est décédée d'une leucose, c'est ça? De Voilà. ce que dit Elle son- serait décédée d'une leucose. Qu'est-ce que c'est une leucose? Alors, on m'a expliqué que c'était une atteinte au niveau hépatique. Ouais. C'est lié à un virus. C'est une petite chatte qui est née à la maison, qui a jamais quitté mon domicile. Alors, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'elle a pu contracter ce virus-là. C'est assez flou. Et là-dessus, elle aurait eu des parasites qui venaient lui manger ses globules rouges. C'est venu engorger le foie et elle serait décédée. Mais voilà, ça a été tellement rapide. Voilà, Ouais. j'en sais pas plus. Ouais, la leucose, ça attaque complètement le système immunitaire, donc Mm. vraiment, c'est assez grave chez le chat et c'est spécifique au félin. Et mon souci, c'est que c'est contagieux, ça se transmet par la salive. Et moi, j'ai 5 chats à la maison. Mhm. Donc, La leucose a été détectée il y a quelques semaines, c'est ça, Violaine? il y a une semaine exactement, une semaine et quelques jours. Ok, bien. Donc Voilà. nous, on va aller voir, comme tu sais, on va voir s'il y a des causes ésotériques. Oui, Tu me disais que suite au décès de Nina, une petite minette qui s'est présentée aussi à la porte. complètement fou, oui. Dans la demi-heure qui a suivi, alors, c'est vrai que ça, on était dans un chagrin terrible et c'est comme si c'était venu un peu Voilà, on ne sait pas nous ce qui va apporter, je ressortir. sais pas, On oui. ne sait pas. En tout cas, vous avez suivi votre intuition et vous avez gardé cette nouvelle petite Oui, minette qui se présente et vous l'avez donc nommée Nana, c'est ça? voilà. Bien. Donc, je ne peux pas répondre à la question du pourquoi Nana est arrivée, etc., puisque Oui, tout oui, va dépendre de la conscience de Nina. Hein, ça oui, sera que le point de vue Nina, donc on ne peut pas trop s'y fier à ce niveau-là. On va voir ce qui s'est passé, enfin, on va voir si ça ressort, bien entendu, on va voir oui, s'il y a des interférences pour ben, les défunts, que ce soit animaux ou humains. Le temps n'existe pas, donc on ne sait pas sur quelle partie subliminale on va tomber. oui. Voilà. Je te laisse mettre un clic sur le micro de Zoom, donc la toute première pastille en bas à gauche. Alors, je clique dessus. Oui, sur le micro. Parfait. Bien. Yolande, comment tu te sens? Ça va. Bien. Bah, je te laisse te connecter pleinement à la partie subliminale de Nina. Dis quand tu y es. Oui, Bien. Qu'est-ce que toi tu ressens dans cette ambiance hypnotique? rien. Bien. Est-ce que tu vois Nina, perçois, ressens C'est un carré. un carré? Hmm, Elle se présente à toi comme un carré. hmm. C'est bien elle que tu as touché? Avec un rond à l'intérieur. Bien. C'est bien elle? Hmm. ADN éthérique? Elle me laisse pas voir. Pourquoi? Parce que ça l'intéresse pas. D'accord. Alors qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'elle te réponde. Rien. D'accord. Bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour échanger avec nous un instant? Oui, Bien. Tu me laisseras avec Nina? Je peux oui, l'appeler comme ça? Bien. Allez, connecte-moi pleinement à Nina. Maintenant. Nina? oui. Bonjour Nina. Oui, bonjour. Bien. Qu'est-ce qu'on fait là, Nina? Rien. D'accord, mais c'est ta création. Tu nous as appelés. Pourquoi est-ce qu'on est là? Non, Non quoi? j'appelle pas. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Rien.
Pourquoi rien? Parce qu'il n'y a rien à faire. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Non, Non. Donc, il n'y a rien à faire. non, Et tu aimerais faire quelque chose? non. Non. Donc, rien pour rien. Donc, J'ai pas compris. pourquoi ce rendez-vous? Non, Ben, c'est toi qui as créé ça. non, Ah si, je ne serais pas là. Est-ce que tu veux non. bien prendre un instant pour te ressentir et sentir ton corps? Mais j'en ai pas. D'accord, mais te ressentir toi, ta fréquence pleine et entière. Non, Pourquoi non? ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Parce qu'il n'y a rien. Et pourquoi il n'y a rien? Je te parle, il y a bien quelque chose, tu es bien quelque chose. Tu as une fréquence. Il n'y a pas Oui, rien. Donc il n'y a pas rien. Tu es. Est-ce que tu veux bien me parler de l'expérience de Nina, petit chat? Est-ce que tu perçois cette expérience? non. Est-ce que tu veux bien prendre le temps de te ressentir un instant Pourquoi faire? pour vérifier Quoi? si tu ressens Nina? Pourquoi Moi, j'ai de faire? la part de Nina. Là, pour savoir ce qui s'est passé pour Nina, je viens de la part de celle qui fut ta gardienne, Violaine, en co-création avec ta création. Et on arrive jusqu'à toi. Donc, on aimerait comprendre. Comprendre quoi? Bah, comprendre pourquoi tu es là, il n'y a rien, il se passe rien, ça sert à rien, que t'as pas de corps. Alors que moi, j'ai un pour Nina, petit chat. Nina est au fond de ma gorge. Bien. Donc, tu peux observer Nina. Au fond de ma gorge. Voilà, au fond de ta gorge. Bah, de ce point de vue-là, qu'est-ce que tu peux me dire de cette expérience de Nina que tu as au fond de la gorge? Rien. Observe. Je peux rien dire. Je ne te Parce demande pas d'analyser, juste d'observer. que j'observe quoi? Bah, par exemple, les conséquences qui a amené la mort du corps. Que ça s'est fait de manière soudaine, ça s'est fait dans la souffrance du corps physique, une dégradation extrêmement rapide, une expérience sur un temps terrestre très courte. Qu'est-ce que tu observes? Le fond de ma gorge, c'est tout. Oui, bah observe Nina, Il y plonge a, dedans. il y a, il y a rien de plus que le La fond de plonge, ma gorge. d'accord? La plonge dedans. Continue à observer. Fais un zoom, imprègne-toi. Tu sais faire. Mais j'ai pas envie. Pourquoi t'as pas envie? Parce que ça sert à rien. Et pourquoi ça sert à rien? Parce qu'il n'y a rien qui sert à rien. Donc le rien pour le rien. Ok. Donc Nina au fond de la gorge. Est-ce qu'il y en a d'autres expériences que tu ressens dans d'autres parties du corps? Je sais pas. Observe, observe, observe. Euh, J'aime pas. Pourquoi t'aimes pas? Parce que ça sert à rien. Et pourquoi ça sert à rien?
Euh, Je Et sais pas pourquoi, c'est juste que ça sert et qu'est-ce qui servira à quelque chose? à rien. Parce que moi, je cherche Nina. Et Nina, elle est au fond de ta gorge. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais pas. Bah, observe. Tu es déjà en train de faire quelque chose. Ouais, mais ça sert à rien. Ah, mais on s'en fiche du but pour l'instant. Juste on observe. Est-ce qu'il y en a J'aime d'autres? pas Alors, c'est où que tu ressens le j'aime pas? dans la tête. Dans la tête. Touche ce j'aime pas et dis-moi qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est une émotion? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, ça fait comme un trait ou comme une barre. Bien, bah, touche cette barre, ce trait. Bah, Prends l'inspiration. c'est du j'aime pas. C'est du j'aime pas. Bien. Tu veux rester avec du j'aime pas? Parce que ça te dérange, hein, visiblement. Je sais pas. Alors, on peut essayer. Tu peux retirer et attraper ce trait, cette barre, et la mettre dans la main. Ou faire flotter devant toi. Demander à ce j'aime pas de se retirer de ta tête et de se placer devant toi. Qu'est-ce que tu choisis, Nina? C'est bien. Alors, c'est dans ta main ou devant toi, Nina? Devant mes yeux. Devant tes yeux. Et comment tu te sens dans ton corps sans le j'aime pas? Pas bien. Pas bien. Pourquoi pas bien? Ça se Parce que j'ai traduit envie comment? de vomir Alors, elle est où l'envie de vomir? dans le ventre. Dans le ventre. Alors, observe le ventre. Observe et dis-moi, comme tu viens de faire pour le j'aime pas. Qu'est-ce que c'est? Envie de vomir. Bien? Ben, retire. Pareil devant tes yeux. Maintenant. Ça tourne, c'est foncé, Oui. ça fait comme un tourbillon. Et il y a juste du rose euh, qui tourne un petit peu avec, comme un fil dedans, ou comme un trait qui tourne, qui est rose. D'accord. Alors, touche pleinement, prends toute l'information. Qu'est-ce que c'est? Bah, Bah, touche. Prends l'information. C'est devant toi en plus. Façon de parler. Alors, qu'est-ce qui ressort comme information? le fond c'est fumé, c'est de la peur. Oui. La Et peur? le rose, Oui. C'est quoi le rose? c'est c'est ce qui donne le mouvement et l'emprisonnement. Ça bouge, ce fil rose autour. Ça bouge D'accord. autour. Donc, le fil rose, l'emprisonnement, c'est ce qui contient la peur. C'est bien ça? Oui, Bien. Est-ce que c'est toi qui as créé ça? Est-ce que c'est ta fréquence pleine et entière? Le fil, par exemple? Est-ce que c'est toi? non. Non. La Ben peur. non, pourquoi un fil rose? Ah ben, je sais pas, moi. Et la peur, c'est toi qui l'as créée? Ben, Ben, vérifie. Même chose. Prends l'information. Est-ce que c'est ta fréquence pleine et entière? oui, Bien. Le trait, là, le j'aime pas, la barre. Est-ce que c'est ta fréquence pleine et entière ou non? oui, Bien.
Alors, il y a quand même quelque chose qui ne t'appartient pas. Oui. Ok. Comment toi, est-ce que tu te sens sans le j'aime pas et sans l'envie de vomir qui sont devant toi, Nina? Là, dans ton corps, tout ce qui est à l'extérieur. Comment tu te sens? Continue. Est-ce que c'est mieux? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention, qui te dérange? Je sais pas. Ben, ressens, comme tout à l'heure. Ressens. Observe-toi, scanne-toi pleinement chaque particule de toi. Je vais faire un abattement de cils. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. L'odeur, L'odeur. Parle-moi de cette odeur. Elle est comment, cette odeur, Nina? c'est un mélange Un mélange de quoi? de brûlé pourri. Odeur de brûlé pourri. Elle vient d'où, cette odeur? Elle flotte. Elle flotte. Attrape. Attrape l'odeur. Attrape cette fréquence. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as comme information? Elle est cachée. Elle est cachée, mais toi, Elle est tu l'as détectée. Donc, elle ne l'est déjà plus. hum, Bien. C'est quoi? À quoi sert cette odeur? Qu'est-ce que c'est? Bouge pleinement. Fixe. c'est l'odeur de quelqu'un. C'est l'odeur de quelqu'un? Oui. D'accord. Bah, appelle-le quelqu'un. Convoque. Il jette des trucs qui ont la même odeur que les brûlés pourris. Il jette quoi? Des, je sais pas, des tout petits trucs. Bien. Bah, observe. Observe d'un autre point de vue. Regarde, tu sais faire. Hop, prendre la hauteur. Tac. Qu'est-ce qu'il jette? Avec l'odeur. D'accord. Donc, la sienne, il répand son odeur là dans ton espace. Oui, comme s'il semait. Comme s'il se met du brûlé pourri, c'est ça? Oui. Et de là où tu observes, est-ce que tu vois ce quelqu'un? Ah ouais, je le vois semer. Bien. Il est comment ce quelqu'un? Il est caché. Ah bah non, bah toi tu le vois bien. Regarde. Prends un bon point d'observation. Aussi, tu peux jouer à cache-cache. T'es caché, mais t'es partout. Donc tu vois Et tout. je sais pas à quoi il ressemble. Il, Alors fixe-le, touche-le, reconstruis son ADN. Comme le reste. T'as pris les informations, c'est très bien, Nina. Avec cette tête, tu peux faire la même chose. Parce qu'on est chez toi. Et chez toi, c'est toi qui décides de tout ce que tu veux faire. Que tu veux laisser quelqu'un jeter du brûlé pourri partout chez toi, non, avec une odeur qui dérange. Bien. Alors touche cet être. oui. À quoi il ressemble? Oh, ah, ah. Alors, il a pas de poils, D'accord. il est foncé, il est penché, il a, il est euh, avec des bras assez longs, Oui. euh, de la même longueur que ses jambes, mais beaucoup plus fin. C'est D'accord. très, 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 très fin. Alors, dans son ADN, qu'est-ce que tu perçois? C'est quoi son ADN?
Dragon. Dragon? Oui, Bien. OK. Est-ce que c'est la même fréquence que le fil rose de tout à l'heure, qui ne t'appartenait pas? oui, Bien. Est-ce que tu veux qu'un être mette du brûlé pourri chez toi? non, Non. Alors on va lui parler. T'es oui, d'accord, Nina? oui, Est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange avant de lui parler? non, Bien. c'est lui qui me dira. Ah bah oui, je comprends. Bah, dis-lui qu'il se place bien devant toi, ce dragon. Il est plus caché maintenant. Est-ce qu'il jette encore des choses là? Est-ce qu'il jette encore son odeur? Oui, toujours. Ah bah dis-lui stop. Tu veux pas? Non, je veux pas. Ah bah dis-lui stop. C'est toi qui décides, Nina. Ouais. Il a des tout petits yeux enfoncés dans sa tête. Ah oui. Mais c'est particulier, un dragon, effectivement. Il s'est arrêté? Il me regarde avec ses tout petits yeux enfoncés dans ma tête. Bah, tu lui dis qu'il stoppe tout ce qui te dérange. Il s'exécute? Au ralenti. Ah bah attends, tu lui dis maintenant. Maintenant là. Pas de ralenti. C'est tout de suite. Ouais, C'est toi qui décides, Nina. ouais. Bien. Bon, demande-lui son nom. Sylphin. Sylphin. Bien. Bon, alors tu veux lui demander quoi à Sylphin? Pourquoi il jette du brûlé pourri? Bah vas-y, demande-lui, puis tu me dis ce qu'il répond. Parce que c'est important pour lui. C'est important pourquoi? Comment? Pour lui. Parce que j'aime pas. D'accord? Et après, qu'est-ce que tu veux lui demander? Oui, mais ça me convient pas sa réponse. Bah oui, bah pose-lui d'autres questions, c'est pas suffisant comme réponse. Qu'est-ce qu'il récolte à faire tout ça, lui? Il Ça- mange Il mange quoi? ce qu'il sème. Bah, c'est ce qui te répond, ça? Bah, ça convient, ça te convient comme réponse? Non. Parce qu'en plus, ça fait pas sens du tout. Il mange ce qu'il sème, donc autant qu'il garde ce qu'il sème, hein, sans brûler pourri. Ça fait pas sens, hein, Nina? Aussi parce que il sème pour récolter, Mais il comme des récolte, graines qui poussent. mais il récolte quoi? À peur Ah, la peur de qui? de personne. Ben, elle vient d'où cette peur? Du brûlé pourri. Demande-lui. Ah, bah parce qu'ici, il faut aider cet être parce qu'il est dans la peur, on peut Ah l'aider. non, c'est ma peur à moi. Ah, est-ce que ça te convient, ça, Nina? Non? Bien. Bah, déjà, tu lui montres. La peur, là, elle flotte toujours avec le j'aime pas. Déjà, tu peux détruire le fil rose, qui t'appartient pas, juste en le décidant. Comme ça. Comment il réagit? Il a ses petits yeux enfoncés dans la tête. D'accord. Il me regarde. Et regarde. Bien. Donc, tu as détruit le fil rose? Très bien, Nina. Et la peur? Tu veux la garder, la peur? Avec le j'aime pas? Non, Non. Bien. T'aimerais quoi? T'aimerais ressentir quoi, Nina? À la place de la peur?
De rien. Bien. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir une fenêtre qui va dans le néant, à l'infini, et tu vas jeter loin, très loin, en dehors de ton espace, cette peur et le j'aime pas. Tout en même temps. Et je t'accompagne à trois. Un, deux, trois. Maintenant. Et tu fermes la fenêtre, Nina. Très bien. Commencez sans la peur. Ça va. Bien. Comment il réagit le Sylphin? Toujours avec ces petits yeux perçants enfoncés dans la tête. D'accord, mais qu'est-ce qu'il dégage, lui, comme émotion? Comment tu le ressens, toi? Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il est agacé? Est-ce qu'il est content? Oh non, il est pas content. Il n'est pas content. Et tu sais, c'est bon signe. Tu sais pourquoi c'est bon signe? Il a pas une tête de quelqu'un qui peut être content. D'accord. Je vois pas comment il peut être content avec Ouais. ses petits yeux enfoncés dans la tête. D'accord, mais quand il mangeait la peur, est-ce qu'il paraissait content ou satisfait, peu importe? Hmm. Ça brillait pas pareil, ces petits yeux enfoncés dans la tête. Ah oui, d'accord. Bon. Bien. Alors, moi, j'aimerais que tu mettes cet être un petit peu de côté et que tu reviennes à Nina dans ta gorge. C'est bon? Oui, mais c'est moi, Nina. Oui, c'est toi, Nina. Hmm. Alors, j'aimerais que tu observes ton expérience de Nina et que tu me dises pourquoi cette expérience a été si courte. Du point de vue humain, j'entends. Du point de vue terrestre. Parce que c'est le fin, il a faim. Que Sylvain, il a faim, il était trop gourmand. Donc, quelles sont les conséquences pour le corps physique de Nina? Quelles ont été les conséquences? Euh, le brûlé pourri. Le brûlé pourri. D'accord. Est-ce que tu peux me dire s'il y a une cause ésotérique, donc cachée à la leucose, qui a détruit le système immunitaire? Le brûlé pourri. Le brûlé pourri. Est-ce que là, sur ton corps, tu as encore toi du brûlé pourri? Parce que Non, si, non. non. Bien. Est-ce que toi, tu as des parasites qui mangent tes globules rouges, comme le corps? Non, Bien. non, parce que il n'y a pas le brûlé pourri. Il n'y a pas le brûlé pourri. Très Hmm, bien. hmm, Très hmm. bien. Est-ce qu'il y a d'autres expériences, outre Nina, qui sont contaminées par le brûlé pourri? Observe. Oui, Combien? 3. Trois expériences. Bien. Donc, C'est pour ça contaminé. que je cache Nina au fond de la gorge. D'accord. Mais tu es Nina. Oui, Bien. Mais tu as beau la cacher, les conséquences sont les mêmes, puisque c'est déjà chez toi. Bien. Est-ce que tu peux observer le moment, le point d'origine où cet être ou un autre, je ne sais pas, entre dans ton espace? Est-ce qu'il y en a un autre? Il n'y a que Sylvain. oui, il est tout seul. Bien. Alors, quelle est l'origine? Qu'est-ce qui a fait que tu as perdu ta liberté, Nina? Observe. Dis-moi. Les, les 3, c'est des petits chats. Que des petits chats. Oui. Parle-moi de l'origine. Même si les trois restent une origine, de toute façon.
Un petit chat Laquelle? dans, dans la rue. Dans la rue? Mm. Prendre, prendre la hauteur. Ne plonge pas dedans. Juste observatrice, Nina. Très bien. Alors, parle-moi de ça. Qu'est-ce qui se passe pour ce petit chat dans la rue? Il a tout le temps la peur quand, Oui. Pourquoi il y a tout le temps la peur? parce que il y a beaucoup de bruit. Le bruit, Oui. bien. Il y a beaucoup d'odeurs. Les odeurs. Oui. Est-ce que tu avais choisi de faire cette expérience de petit chat dans la rue? J'ai pas compris ta question. Pourquoi est-ce que tu avais fait l'expérience de ce petit chat dans la rue? Parce que je veux le petit chat partout. Dans la rue, dans les champs, dans la campagne, dans les maisons. D'accord. Et dans la peur tout le temps? C'est l'expérience vibratoire que tu souhaitais Pas tout le expérimenter? temps, non. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, tu me parles de peur constante. Oui, parce qu'il y a un moment qui revient pas. D'accord. Alors, montre-moi à quel moment la peur se crée dans le corps la première fois. Sur le petit chat, Oui, le bruit. le bruit. Bien. Et Elle se quand, crée où? et quand maman s'en va. Bien. C'est le bruit qui déclenche ça. Oui. Bien. Elle se crée où dans le corps de ce petit chat, la peur? Un ventre, Dans le ventre. parce que maman elle vient pas et j'ai faim. D'accord. La faim. Bien. Et à quel moment arrive cet être, s'il faim, continue, Pendant que j'étais maman, pendant que tu attends maman? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue ésotérique? Qu'est-ce que tu observes? il s'approche Il et, s'approche comme, et qui jette comme ses graines. Et il d'accord. s'approche et j'ai encore plus peur. Il se présente à toi comme il est, Je le vois pas, non. Je sens l'odeur. tu sens l'odeur, qui augmente la peur. C'est bien ça? Hein. Tu viens de dire. Bien. Et donc, il reste. Il reste. Bien. Qu'est-ce que tu décides de faire, Nina? Tu veux rester dans ces conditions? Non. Bien. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire? De lui cracher dessus pour qu'il parte. Bien. Alors, transmets les informations et impose à nouveau ta fréquence. Hum, Matcha, c'est faire, siffler, cracher. hum, Bien. Et comme ça, tu révoques tous les accords que tu as avec cet être pleinement. hum. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu transmets les informations? Petit chat crache. Bien. Qu'est-ce Parce qu'il qu'il est chante? fort, le petit chat. Il est fort, le petit chat. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à petit chat? La peur, toujours? Non, il s'habitue au bruit. Il s'habitue au bruit. Est-ce qu'il s'habitue aux odeurs? Hum. Bien. Est-ce qu'il y a le manque de maman? Bien. Parfait. Alors, on revient ici et maintenant pleinement, Nina. Oui, Tu te sens comment? bien. Très bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça te regarde pas. Bien. Que tu peux me dire de ton expérience de Nina?
quand tu C'est le une belle penses. expérience. Qu'est-ce que tu as décidé de vivre dans l'expérience de Nina? Hmm. Le cocooning. Le cocooning, bien. Bah justement, je suis avec celle qui fut ta gardienne dans le cocooning, Violaine. Est-ce que tu l'observes? Non, Non. Est-ce que tu peux observer pleinement toute l'expérience de Nina et me dire si tu vois la fréquence de Violaine? oui, Bien. Est-ce que le cocooning est réussi? L'expérience est fructueuse? L'objectif est-il atteint? oui. Bien. Est-ce que tu souhaites dire quelque chose à tes gardiens, ce foyer dans lequel tu as Non, observé le cocooning? Très bien. Est-ce que Violaine, tu veux dire quelque chose à Nina? On est sur une partie. D'accord. Bien. Bien. Ben, je te remercie pour cet échange, Nina. Je te souhaite de plein de belles créations et de cocooning et tout ce que tu désires. Parfait. Je te laisse. oui, Au revoir, Nina. oui, au revoir. Yolande déconnecte. Observe-la un instant. Oui, Comment tu te sens maintenant bien, bien. Parfait. Bien. Alors, on rentre, Yolande. Déconnecte de tes outils maintenant. Déconnecte. Déconnecte. De toute façon, il était temps que tu partes. Allez, Ouais. déconnecte. Bien. Bon, bah, ça n'a pas servi à rien. Violaine, je te laisse remettre ton micro. Ouais, j'ai senti qu'il fallait la laisser. Piano, piano, ouais, t'es bloqué. Ouais. Bah, c'était pas rien. Donc, on est sur des parties subliminales qui sont proches des corps, hein, on va dire ça, enfin, proches de notre dimension en réalité, puisqu'on a affaire à bah, le parasite, l'interférence non humaine. Et les parasites, c'est des bouffeurs, sauf que ben, ça fait des dégâts. Mm. Et en l'occurrence, là, bah, ça attaque le système immunitaire. Donc, on sent bien, hein, il y avait vraiment été bloqué dans le rien, ça sert à rien, j'ai envie de rien, vraiment pas bien avec toutes ces odeurs, le brûlé. Alors, je sais pas si elle était sensible aux odeurs, je sais pas si vous ouvriez une boîte de thon ou un truc comme ça, elle rappliquait, j'en sais rien, mais il y a vraiment les odeurs, ou alors au contraire, si ça paralysait pas peut-être son odorat. Je sais pas, ça c'est vous qui verrez. Il n'y avait pas de signe particulier. En général, ils accouraient tous. Donc, quand Oui, on voit il ça. y a l'instinct aussi Ouais. de rester, euh, de rester dans le cocooning, parce que même si c'est aussi, enfin, avant et après interférence, enfin, pour nous, hein, d'un point de Ouais. vue humain, parce qu'il n'y a pas de avant et après, hein, faut qu'on s'entende dans subliminal, c'était quand même l'expérience du cocooning malgré tout. Et puis, elle est restée avec maman jusqu'au bout, là. Donc, il y avait quand même le fait d'être là avec ses frères, enfin son frère, hein, tu me disais qu'il y avait maman Et et son son frère et frère. sa maman, ouais. Voilà, donc il y avait quand même comme une petite revanche de quelque chose qui avait manqué sur ce point d'origine, ce petit chat dans la Mm. rue, qui fait que les bruits sont, voilà, déstabilisants. Il y a une peur viscérale, comme on peut le voir, qui est un déclencheur. Alors pareil, peut-être les bruits étaient peut-être sujettes au bruit, peut-être un peu peureuse aussi parfois. Et puis dans le, non, mais je m'en fous en fait. Peut-être qu'elle avait Elle, une. elle était comme ça, ouais. Ah Je ouais, m'en ça, fous. ça sert à rien. On Mm. revient à ça, au niveau des conséquences sur son comportement Puis même animal. les derniers instants, on sentait qu'elle lâchait. Il y Ben oui, il avait, n'y avait plus rien qui moi, je servait à sentais, il rien. y avait pas de volonté, rien. Ouais, C'était. ben oui. Ben, il n'y Mm. avait rien qui attisait son attention, hein. C'était le j'aime pas. Mm. Alors, ça devait être particulier en plus, Yolande, de l'intérieur. Ça devait être. Ouais, non, elle laisse pas voir. Donc, dès le premier instant où je demandais à Yolande d'aller voir son ADN fréquentiel, non, elle laisse pas voir. Dès qu'il y a quand même une once de volonté dès le départ. C'est ce qu'on retrouve. Alors, il Mm. a fallu tourner un peu autour du pot et puis faire des petits chocs fréquentiels.
Mais voilà, donc il y avait un bouffeur. Donc, bah oui, ça fait vraiment chuter. En plus, les présences de ces êtres, ça fait vraiment chuter les fréquences du corps. Voilà, c'est terminé. Donc, on n'a pas pu savoir plus, hein. Mhm. C'est vraiment là sur une autre partie subliminale. En tout cas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bouffeur, il n'y a plus. Le petit chat, il C'est est parfait. fort. Elle est forte, hein. Puis là, il était temps que je m'en aille. Donc, c'est. Voilà. Donc, elle a expérimenté le cocooning, en tout cas. Ouais, elle a eu elle a eu une belle vie, hein, je pense. Enfin, une belle expérience en tout cas. Bah, elle n'a pas l'air insatisfaite, hein, yo-yo. Ah oui. Ouais, ouais. Puis j'avais comme l'impression qu'elle refaisait un petit peu Nina aussi. Ah, voilà. C'est fait, Violaine. Merci. Je te pose la question, est-ce que tu acceptes la publication de la Oui, vidéo? bien sûr, Est-ce qu'on sans doit te floutage. flouter? Un Non, grand c'est pas merci. nécessaire. Merci. Merci Merci à à toutes les toi. deux. Merci. Alors, je coupe l'enregistrement et je te garde encore en ligne quelques instants. Très Et bien. merci, Yo-Yo. Merci Yolande.